Bienvenue dans la rue du sel. Ce mois-ci, avec Rachel Calvert, la présidente de l'association Arocha, eh bien, nous allons parler d'écologie. Bonjour Rachel, bienvenue. Bonjour Cédric. Alors, on prend soin de la nature, pas parce qu'on y gagne quelque chose, pas parce que, on est super fier du résultat de notre action, parce que c'est super efficace, mais simplement parce que c'est juste. Parce qu'on recherche la justice dans notre comportement. On prend soin de la nature aussi parce que les premières victimes finalement des bouleversements écologiques, eh bien, ce sont les plus faibles, les plus pauvres. Et là, c'est presque l'injustice en surabondance. Alors, avant de se lancer dans notre sujet, eh bien, salutations déjà à la fidèle squatteuse de la rue du sel, Laura. Ça va, C'est Laura? mon nouveau truc, ça. Oui, c'est ça squatte. Exactement. Et quand j'ai trouvé un filon, je l'exploite. Jusqu'au bout. C'est ça. La rue du sel, donc toujours, vous connaissez le principe, on cherche à trouver de l'inspiration, de la motivation, des idées pour mettre en œuvre l'amour du prochain en action. Et ce mois-ci, on part à la rencontre de Rachel. Alors Rachel, pour te présenter, rien de mieux que de te laisser le faire toi-même. Mais t'inquiète, je vais t'aider et je vais te proposer ce que j'appelle une présentation à trous. En gros, le principe, c'est que je commence les phrases et il faut que tu complètes. Et ça commence par « Bonjour, je m'appelle… » Rachel Calvert. Mais mes proches m'appellent aussi… Maman? Je suis née un… Jour de juin. Ok. Soit le même jour que… Alors, je ne connais personne qui est né le même jour. Moi non C'est plus. surprenant, hein? Moi. Bon, écoute, ça marche aussi, hein. Moi non plus, je sais pas, hein. Quand j'étais petite, j'adorais… Mon cochon d'Inde. C'est trop mignon, ça. Il s'appelait comment? Saddleback. Ok. C'était un cochon d'Inde anglais. Donc. Ah oui, donc du Il parlait coup, anglais, le cochon d'Inde. Eh oui, bah oui, Ouais. obligé. Aujourd'hui, je préfère plutôt… Ah, le cochon d'Inde que j'ai en ce moment. Ah qui s'appelle… Norbert. Ok, mais il s'appelle Norbert parce qu'il est français, donc… C'est ça. Voilà. Oui. Ça dépend quelle langue on parle. Parfois, il s'appelle Norbert aussi. Mais… Ah oui, c'est vrai. Dans mon entourage, je suis plutôt connue pour… Le fait que j'aime pas du tout les jeux. Et ça me va très bien. Donc tu devais être contente de passer un moment dans le bar à jeux. C'était Un peu plus tôt. Ouais, Pas trop- difficile pour moi. Ça va, pas traumatisée. Ça va. Elles étaient gentilles. Donc. Mon combat pour l'écologie a commencé… Par mes parents qui m'ont sensibilisée à la beauté de la création et qui m'ont donné aussi des livres qui a expliqué les dégâts que les êtres humains étaient en train de faire. Donc toute jeune en fait au final. Oui, même si ça a commencé doucement. Ouais. Et je dirais que c'est un sujet pour moi. Un sujet absolument vital dans ma vie d'être humain, mais aussi dans mon engagement avec Dieu. Ouais, je vois. Alors s'il fallait que les gens ne retiennent qu'une chose sur l'écologie, ce serait… Si on pense que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est important de s'occuper de cette terre qui lui appartient. Oh, j'ai hâte d'en savoir plus tout à l'heure. Alors, je continue. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, c'était une expérience… Émouvante, j'ai pleuré, j'avais 5 ans, j'étais petite. 5 ans. C'était, oui, à la fois très naturel et puis intense sur le plan émotionnel aussi. Ouais. Comment on persévère quand on a 5 ans, quand on se convertit Je dois beaucoup aux gens autour de moi, que ce soit famille, l'église où j'ai grandi, amis en grandissant, des gens qui m'ont aidée quand j'étais en questionnement et quand je passais par des moments difficiles, qui ont été là pour moi, qui m'ont aidée à surmonter les obstacles et à continuer avec le Seigneur. Ouais. Bah justement, ça va bien avec ma prochaine phrase. Pour affronter les aléas de la vie, ce qui m'aide beaucoup, c'est… Chanter les louanges de Dieu dans les moments de découragement. Ah, ça me fait penser au chant contre les bienfaits de Dieu. Oui,
Oui. Quand j'entends ce verset de Romains 8, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement, ça me fait... Ça remplit mon cœur d'espérance. Ça me rappelle qu'en tant que chrétiens, nous avons une espérance unique. Et le monde a besoin de cette espérance. Merci. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous quitte avec le refrain de ma chanson préférée. Ah, on va dire contre les bienfaits de... C'est trop facile. Voilà. Tu me l'as donné sur un plateau. Merci Laura. C'est vrai, j'avoue. Merci beaucoup Rachel. Merci Laura. Allez, on part à l'assaut de notre sujet du jour qui est à l'affiche. Quand on parle d'écologie, quand on parle aussi de solidarité, notamment dans le cadre de cette émission, il me semble important de rappeler et de redire que les plus pauvres, ici et ailleurs, seront et sont les premières victimes des bouleversements écologiques. Il faut continuer à pousser ce message ? Absolument. Parce que parfois, l'écologie est considérée encore comme une préoccupation des riches. On peut penser à la planète, on peut se préoccuper de son alimentation, de sa santé. Si on est aisé, c'est un petit peu un luxe. Quand en réalité, non seulement la crise écologique touche tout le monde, mais si on veut se préoccuper de ceux qui sont le plus dans le besoin dans notre monde, c'est important de se rendre compte que la crise écologique est en train déjà malheureusement de creuser les inégalités. Et pour ceux qui ont la justice chevillée au corps, c'est presque l'injustice en surabondance, quoi. On est responsable, nous, riches, entre guillemets, pays riches, de la détérioration de plein de choses, et on n'est pas les premières victimes, quoi. Oui, ça c'est le côté décourageant de l'histoire, mais il faut savoir aussi que nous, en tant qu'habitants d'un pays riche, nous avons aussi des leviers d'action. Nous avons peut-être plus de marge de choix dans beaucoup de domaines. Donc, Dieu nous a confié aussi une capacité de pouvoir utiliser nos dons, d'utiliser nos ressources pour avoir un impact positif, pour changer des choses à différents niveaux. Ouais, ça va être difficile, mais des fois, quand on parle de climat, on n'arrive pas à être positif. Et là, on va essayer de trouver de la positivité aussi dans tout ça. Alors, tu considères, c'est ce que tu nous disais quand on échangeait pour préparer ce moment, qu'il y a un lien entre désir de nature, beaucoup de gens aujourd'hui ont un désir de nature, et aussi désir de spiritualité, recherche de spiritualité. Tu vois un lien, c'est quoi ? On vit en Occident, mais de plus en plus dans le monde entier, on vit dans des environnements de plus en plus artificialisés. Et l'être humain souffre souvent d'un manque de verdure, d'un manque de contact avec les plantes, les animaux, qui peut se manifester dans l'anxiété, dans des taux de dépression anormalement élevés. Et on voit ça en particulier chez les enfants. Et ce besoin de se reconnecter avec le monde créé, avec la création non humaine, je pense que c'est intimement lié à notre besoin d'être reconnecté aussi avec notre Créateur. Donc, on voit autour de nous, les gens cherchent à droite et à gauche pour trouver cette connexion. Pour nous, chrétiens, on a l'impression qu'ils ne cherchent pas toujours au bon endroit. Parce que souvent, la foi chrétienne, c'est un peu le dernier endroit où ils vont chercher une spiritualité qui les aide à bien vivre avec la nature, avec les autres espèces autour de nous. Mais bon. Et justement, c'est ça que... Alors, je te cite, tu m'as dit « L'évangile est pertinent » sur la question de la crise écologique. Alors, je me suis dit, ça c'est fort. En quoi est-ce que l'évangile, la Bible est pertinente ? Qu'est-ce que tu dis là-dessus ? L'évangile nous apporte une réponse à un problème de rupture, de séparation. Et
si on considère que la Bible tout entière prépare l'Évangile, prépare l'annonce du message de Jésus, on voit que le problème de l'être humain, c'est que notre refus de l'autorité de Dieu nous a séparés de Dieu, mais a détruit aussi l'harmonie entre les êtres humains et a détruit l'harmonie entre l'être humain et le reste de la création. Et Jésus vient pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous apporter le pardon, la guérison, l'espérance, pour nous permettre de connaître de nouveau cette relation avec Dieu, notre Père. Mais il y a d'autres conséquences qui découlent de cela aussi. Cette nouvelle relation avec Dieu nous permet d'être renouvelés dans nos relations avec les autres êtres humains et nous permet également de changer de cœur, de changer d'attitude, de changer de comportement dans nos relations avec la création non humaine. Oui. Aussi. C'est vrai que, alors on pourrait parler un peu du rôle de l'Église dans tout ça. Moi, j'avoue que j'avais presque un regard un peu négatif sur l'Église. J'avais la sensation d'avoir appris, étant plus petit, à dominer sur la nature. Voilà, un peu ce champ lexical-là. Et avec l'association Arocha, il y a aussi l'envie de s'adresser aux églises, je crois, pour changer de regard sur ce que dit la Bible par rapport à l'écologie et à la bonne gestion du jardin. Je pense que tu es très loin d'être le seul Ouais. à avoir cette impression. Et beaucoup de gens en dehors de nos églises, les gens qui ne sont pas chrétiens, considèrent que le christianisme est en partie, peut-être en grande partie, responsable pour la crise environnementale. Parce qu'effectivement, ces versets dans Genèse qui nous exhortent à soumettre, à dominer la terre, ont été pris parfois hors contexte, ont été compris dans le contexte de la révolution scientifique et industrielle, où l'être humain avait envie de tout contrôler, de tout savoir, d'être vraiment maître de tout, avec un refus en fait d'une autorité supérieure, avec un refus de l'autorité de Dieu. Et du coup, il y a eu une distorsion du message chrétien qui parle effectivement d'une vocation spécifique et unique de l'être humain. L'être humain dans la Bible est présenté comme un petit roi, comme un représentant, comme un intendant de la création, mais il n'est jamais présenté comme le roi ultime. Oui, il doit dominer, mais sous l'autorité du grand roi, sous l'autorité du Créateur qui aime et qui prend soin de sa création, qui pourvoit pour sa création. Et si notre rôle est compris dans ce contexte-là, que oui, nous avons des responsabilités, oui, nous sommes appelés à développer les potentialités de cette création que Dieu a fait, mais en même temps, nous vivons dans l'interdépendance avec les autres espèces, qui soient animales ou végétales. Et cela, ça sort très, très fortement, que ce soit dans les récits de la Genèse, que ce soit dans les psaumes ou dans le livre de Job, dans tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament sur l'agriculture et la relation entre l'être humain, notre dépendance des saisons. Oui, nous sommes... d'un côté, nous sommes à part, nous avons un rôle spécifique, mais de l'autre côté, nous sommes aussi des créatures. Oui. Et je pense que pendant quelques siècles, en particulier en Occident, on se souvenait bien de notre différence, de notre rôle unique, et on a un peu oublié le pendant interdépendance, qui est aussi très présent dans les Écritures. Aujourd'hui, on le redécouvre et c'est important parce que, comme beaucoup de choses dans la foi chrétienne, si on voit juste un aspect de la vérité, cela risque de nous amener droit dans le mur. On a besoin de la révélation de Dieu dans son entièreté. Oui, avec une notion de justice aussi. Hein. C'est vraiment, ça fait partie de... Il est juste aujourd'hui, et de tout temps, de se préoccuper très fortement de notre environnement et d'avoir une dynamique du bon intendant, comme tu le disais. Hein.
Oui, Ouais. et bien sûr, la révélation biblique était donnée aux êtres humains à une époque où il y avait beaucoup moins Oui, d'êtres humains oui, sur complètement. Terre. Donc, ce n'était pas une préoccupation de la même manière. Effectivement, le peuple d'Israël vivait à un moment où il y avait encore des lions. Eux, ils étaient plutôt menacés Par la par nature. la Oui, nature. complètement. Ils n'étaient pas en capacité de menacer la Ouais, nature. Donc, comme pour beaucoup de choses, nous avons besoin aussi d'utiliser le cerveau que Dieu nous a donné, de demander de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre et pour bien vivre ce que Dieu nous révèle dans l'Écriture, dans notre contexte aujourd'hui, qui est différent. ouais. Il y a encore du chemin à faire pour Mhm. pour les églises, pour bien comprendre effectivement l'importance de ce message. La foi nous pousse à être écolo, à avoir un comportement responsable. Je pense que beaucoup de chrétiens sont plus sensibles aux enjeux écologiques et aux Hmm. réalités de la crise climatique, etc. aujourd'hui. Euh, mais pour beaucoup, c'est quelque chose qui est un peu indépendant de leur foi en Jésus-Christ. On n'a pas toujours les outils pour comprendre les articulations et pour vraiment réfléchir notre démarche écologique à la lumière de l'Évangile. Ouais. Toute dernière question, qui n'est pas vraiment une question. Tu m'as dit, ça m'a interpellé, et c'est tout bête, hein, mais la prière, ça change les choses. Et à Rocha, donc on parle souvent de ça en matière de solidarité en direction des plus démunis, etc. Mais en matière de solidarité en direction de notre environnement, Mhm. eh bien, la prière aussi change les choses. Comment vous viviez ça à Rocha? C'est pas toujours facile de savoir prier face à la crise écologique parce que c'est quelque chose de global qui est vraiment énorme. Et Ouais. du coup, j'apprécie personnellement vraiment d'avoir de l'aide d'autres personnes et de puiser aussi dans l'inspiration de d'autres chrétiens. Et une chose que nous faisons à Rochelle, c'est que nous avons une prière quotidienne. Vous pouvez trouver ça si vous allez sur notre site internet à rocha.fr. Et on publie chaque jour une suggestion de prière. Donc, parfois, c'est une prière pour les autorités. En lien avec la crise écologique, on va intercéder pour notre gouvernement, nos municipalités, et puis pour des responsables dans le monde de l'entreprise. Parfois, c'est une prière de louange, parfois c'est une prière de repentance, parfois c'est des prières pour les actualités, pour des événements clés en lien avec la crise écologique. Parfois, c'est des prières qui sont écrites aussi par des gens du CEL. On prie aussi pour des partenaires du CEL en lien avec les enjeux climatiques et écologiques. Et pour moi, ça, c'est une aide. Ça m'évite de prier toujours pour Ouais. les mêmes sujets et Bien vu. d'élargir un petit Bien peu. vu. Moi, ça répond à une problématique chez moi, personnellement. Donc, Mhm. là encore, Ouais. tips. Et j'irai du coup regarder la prière quotidienne sur le site d'Arocha. Laura, réaction à chaud? Bah, attends, tu viens juste un peu de le mentionner. Ça, tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Non, mais c'est génial, c'est parfait. C'est qu'effectivement, Arusha et le CEL collaborent en Ouais. fait depuis quelques années maintenant. Moi, j'aurais bien aimé qu'en fait tu nous en dises un peu plus sur cette collaboration. Quel est le lien direct entre Entre Celle et Arocha. CEL et Arusha Ouais. Mhm. pour quelqu'un qui nous regarde, qui ne sait pas, il pourrait vraiment se poser la question. Ok. Il y en a qui luttent contre la pauvreté, il y en a qui luttent pour la protection de l'environnement. Comment ça va ensemble? Comment ça connecte? C'était important pour nous de travailler ces deux sujets, l'articulation entre ces deux sujets, parce que chez les chrétiens, il y a des gens qui sont passionnés, convaincus pour un aspect ou pour l'autre, mais qui ne mettent pas forcément les deux ensemble. Donc, je pense qu'en tant que chrétien, on sait que nous sommes appelés à aimer notre prochain. Ça, c'est facile, on l'a toujours su. Mais comment est-ce que j'aime mon prochain ici et maintenant? Les commandements de Dieu sont éternels, ils ne changent pas.
mais la mise en pratique de ces commandements, ça va dépendre du contexte historique, géopolitique où je vis. Et au jour d'aujourd'hui, le changement climatique est un enjeu majeur pour beaucoup de partenaires du Sahel, que ce soit dans le Sahel ou ailleurs. Et donc, on avait vraiment envie, en tant que deux associations qui travaillent sur des enjeux différents, mais très liés, à croiser nos compétences et à pouvoir transmettre le message ensemble pour être, j'espère, plus audible et par cette synergie aussi créer des nouvelles idées. Oui, merci, c'est très très clair. Et effectivement, ça donne envie d'en savoir plus. Pour conclure, à la une, Laura nous en parle. Alors ce mois-ci, je vais rien inventer de nouveau, je vais vous parler d'un rendez-vous annuel en fait. Je vous parle d'un rendez-vous qui est connu sous le nom de CEIA, CE, voire Logne pour les plus anciens qui passeraient par ici. En gros, le centre évangélique, c'est les 27 et 28 novembre 2023, donc oui, cette année, ce mois-ci, à Paris. Cette année, vous pouvez retrouver plus de 120 exposants, des labos d'idées, un plateau média. Il y aura des conférenciers comme Henri Blocher, Émile Nicole, et ils vont traiter tous du thème de vocation, crise ou opportunité, point d'interrogation, dont vous pouvez retrouver le flyer juste à côté de moi à l'écran. En fait, depuis 2020, je vous en parle parce que le CEL est partenaire majeur en fait, de l'événement. Et on est membre du CA depuis un peu plus longtemps que ça. D'ailleurs, cette année, la soirée sera animée par Dan Luten, qui est un de nos ambassadeurs qu'on salue s'il passe par ici. Pour prendre votre billet, c'est pas trop tard. Vous pouvez aller sur www.centre-évangélique, sans accent.fr, centre-évangélique.fr, et ça va être un super bon moment. On vous attend vraiment nombreux pour vous rencontrer. On a hâte. Et puis avant de te laisser la parole, Cédric, j'aimerais pouvoir rappeler à ces personnes qui nous regardent de s'abonner, d'activer la cloche pour être tenu au courant de la sortie de nos émissions, de la rue du Sel, mais aussi des vidéos du Sel en général, si ce thème vous intéresse. Vous n'imaginez pas à quel point votre soutien, votre engagement, ils sont essentiels. Et ça nous aide vraiment à grandir et à nous améliorer. Alors, merci à vous d'avance. Ouais, ça fait chaud au cœur aussi à chaque fois. Exactement, on a envie de mettre des cœurs comme ça. En vrai, un petit commentaire, tous les commentaires dans une vidéo, on les lit et ça nous nourrit et en termes de motivation et en termes d'idées lorsqu'il y a des super trucs qui sont Exactement. Et le centre évangélique, moi j'ai bugué longtemps là-dessus, mais c'est pas un lieu. Moi je croyais que c'était un centre. Oui, c'est pour ça, il y en a, ils disaient Logne. Ouais, voilà. Donc c'est pas un lieu, c'est bel et bien un événement et vraiment on y découvre les acteurs du monde évangélique, des œuvres, vraiment dans leur diversité. Et franchement, ça donne. On se sent fier un petit peu quand on est sur place d'appartenir un petit peu à cette grande famille qui fait de très très nombreuses actions. On y verra aussi, j'imagine, à Rocha. Bien sûr. Et toi, tu seras, Cédric, aussi. Et j'y serai aussi, bah oui. Oui, attends, on prend les mêmes et on recommence. C'est la fête, on y va. Allez, c'était un plaisir en tout cas de vivre cette émission avec vous. La rue du Sel, c'est rendez-vous le mois prochain et on y retrouvera l'ensemble de nos invités des mois précédents. Donc Rachel, on te retrouvera le mois prochain en compagnie de nos invités des mois précédents pour un moment de partage et de regard croisé. Donc un moment très très sympathique à venir donc d'ici un mois. Ne manquez pas ça et on vous fait plein de bisous et Rachel, on te remercie vraiment pour ta présence sur ce plateau. Reviens le mois prochain tout simplement. Merci à vous. Allez, bye. Bisous. Portez-vous bien. Tchuss.